Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, tête de liste Place Publique PS aux élections européennes. Une première question. Qu'avez-vous à dire ce matin aux électeurs, notamment de gauche, qui veulent voter utile, autrement dit, La République En Marche pour bloquer la route aux populistes et à Marine Le Pen? Ne vous laissez pas voler votre vote et cette élection. Il ne s'agit pas d'un deuxième tour de présidentiel. Ce n'est pas le match de 2017 qui se rejoue. Vous savez, moi, au premier tour, je n'avais pas voté pour Emmanuel Macron. Mais dès le soir du premier tour de 2017, j'étais le premier à appeler à faire barrage. Là, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de faire barrage. Vous savez, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eh bien, leur liste au Parlement européen, elles iront dans des tout petits groupes. L'enjeu de ces élections, eh bien, c'est d'abord de savoir qui de la gauche ou de la droite va gagner les élections à l'échelle européenne, car il s'agit d'élections européennes. Il n'empêche que ce matin, la liste de Jordan Bardella, puisqu'il s'agit d'élections européennes pour le Rassemblement National, a 2 points d'avance dans notre enquête Harris Interactive sur celle de Nathalie Loiseau. C'est peut-être ça l'urgence pour un électeur de gauche. Mais il ira dans un petit groupe au Parlement européen, Jordan Bardella, de la même manière que Emmanuel Macron ira dans un petit groupe, ultra-libéral d'ailleurs, au Parlement européen. L'enjeu, c'est de savoir si les sociaux-démocrates ou les conservateurs libéraux qui dominent l'Europe depuis 15 ans, eh bien, qui va gagner entre ces 2 grands groupes? Entre le groupe qui est représenté en France par Monsieur Bellamy et le groupe qui est représenté en France par notre liste Envie d'Europe. Et vous savez ce qui s'est passé hier aux Pays-Bas? Eh bien, à la surprise générale, alors que les sondages donnaient la liste socialiste à 9%, eh bien, c'est les socialistes qui ont gagné. Et les sondages disaient quoi? Ils disaient c'est un match entre libéraux et populistes, c'est un match entre libéraux et populistes. Et tout le monde répétait ça en chœur. Et en réalité, qui a gagné? Eh bien, la troisième voie, la voie sociale et écologique. Ce qu'on répète tous en chœur aussi, c'est que l'abstention pourrait battre des records dimanche et 70% des 18-34 ans comptent bouder les urnes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire là aussi? Je leur dis que l'Europe, eh bien, ça décide de tout. Tout ce qui impacte notre quotidien et notre avenir est décidé à l'échelle européenne. L'air qu'on respire, la qualité des aliments qui sont dans notre assiette, notre rapport au monde, la question fiscale, tout se décide à l'échelle européenne. Donc on ne peut pas bouder cette élection. Mais je comprends, parce que c'est vrai ce qui a été dit dans l'éditorial. Cette élection a été kidnappée par des enjeux de politique nationaux. C'est pas un référendum sur Emmanuel Macron, c'est pas non plus une question de faire barrage. C'est pas un match franco-français. C'est d'abord une question européenne. Et en Europe, la seule manière de changer les politiques européennes, de sortir du tout libéralisme, c'est de voter pour nous et de faire gagner la gauche à l'échelle européenne. S'il y avait un seul candidat à gauche, c'eût été peut-être plus simple et plus mobilisateur, car quand on additionne les voix de Benoît Hamon, Yannick Jadot, une partie des sympathisants de Yann Brassat et vous dépassez largement les 15%. Oui. Vous êtes vraiment sûr d'y avoir travaillé? Bien sûr, j'y ai travaillé, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été les voir tous pour qu'on fasse qu'une seule liste. Alors chacun vous laisse compter. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on est très proche idéologiquement, qu'on est très proche sur les propositions, mais que la seule manière de faire en sorte que ces propositions gagnent à l'échelle européenne, c'est de voter pour nous. Nous, on a des alliés. Pedro Sanchez en Espagne qui vient de gagner les élections. Les Finlandais qui viennent de gagner les élections. Les Hollandais qui viennent de gagner les élections. Et on a des alliés absolument partout en Europe. Et surtout, on est à 15 sièges à l'échelle européenne d'inverser les rapports de force. L'ère de Juncker, l'ère de Barroso doivent prendre fin. On n'en peut plus de cette politique néolibérale à l'échelle européenne. Il faut enfin une Europe qui protège les travailleurs, qui protège les salariés, qui soit plus sociale, qui redonne du pouvoir d'achat, des marges de manœuvre, une politique industrielle. C'est ça l'Europe qu'on veut. C'est une Europe protectrice. C'est l'Europe qu'il y avait sous Jacques Delors, pas l'Europe qu'il y a quand un ministre des Finances la dirige, un ministre des Finances du Luxembourg. Jacques Delors, parlons de sa fille, Martine Aubry, François Hollande, Lionel Jospin, Christiane Taubira. Maintenant que les éléphants que vous avez tant critiqués par le passé vous soutiennent, ils sont un appui ou un fardeau? Mais non, un appui ou un quand fardeau. on ouvre une nouvelle voie, quand on ouvre un nouveau chemin, c'est très bien que les gens qui ont marqué l'histoire de la gauche viennent avec vous, vous soutiennent, vous disent que vous avez raison d'aller dans le renouvellement, vous avez raison finalement. Vous vouliez autre chose, Raphaël Glucksmann. Mais on veut toujours autre chose. On va pas réhabiliter ce qui a été fait. Tout l'enjeu, c'est de montrer quoi? Eh bien qu'on a compris que la gauche, son drapeau était à terre et qu'il y a des nouvelles mains qui ont pris dans les mains et qui partent au front avec, fondés sur quoi? Sur leur enthousiasme, sur leurs convictions. Vous savez, ce qu'on a fait pendant cette campagne, eh bien, on a permis aux gens de relever la tête. La gauche est de retour, mais c'est une gauche qui a changé, qui a tiré les leçons de son échec. J'ai 2 questions avant de nous séparer. Je vous demande des réponses rapides. Pensez-vous avoir fait une bonne campagne?
Au début, j'ai tâtonné. Vous savez, moi, je suis pas un politicien professionnel. C'est nouveau pour moi. Et donc, oui, j'ai tâtonné, mais depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai une admiration sans borne, en fait, pour les gens qui, de manière gratuite, se dévouent à la politique, se dévouent à leurs idées. Et ça m'a donné une énergie absolument folle. Je suis convaincu qu'il faut changer la manière de faire la politique. Donc, qu'il vous ne y faut avez plus pris des goût carrières professionnelles. Donc, bien vous y sûr, avez j'y ai pris pris goût. Je trouve ça absolument extraordinaire que des gens qui n'ont rien à voir avec la politique rentrent dans la politique, décident de s'en emparer. Parce que la politique, si vous ne vous en emparez pas, eh bien, elle s'empare de vous. Oui, c'était les campagnes pour nous inciter à voter quand j'étais gamin, ce que vous venez de me dire. Mais ça reste vrai. Ça reste vrai. Mais pardonnez-moi, il faut des professionnels aussi pour faire de la politique. C'est un métier. Non, il faut des professionnels pour gérer un État. Ça s'appelle une technostructure, une technocratie. Par contre, la politique, ça doit pas être un métier, ça doit pas être une carrière. La politique, ça doit être une mission d'intérêt général. On doit être là pour servir les gens. On peut pas le faire pendant toute sa vie, c'est pas vrai. Sinon, on s'habitue aux voitures de fonction, on s'habitue aux chauffeurs, on s'habitue aux ordres de la République. Non, la politique, c'est une mission. Et ce qu'il faut, c'est des gens qui sont capables, eh bien, de changer la manière dont on l'a fait la politique. Donc, vous allez continuer. Ben bien sûr, on a le drapeau de la gauche qui est à terre. La France ne peut pas être la France sans la gauche. Il faut reprendre ce drapeau, partir au front, mais cette fois-ci, fondé simplement sur des convictions, sur un enthousiasme et des convictions. À 15 sièges de renverser les rapports de force au Parlement, c'est ce que vous venez de nous dire. Merci Raphaël Glucksmann. Je rappelle que vous êtes tête de liste Envie d'Europe. C'est la liste Place Publique PS aux élections européennes. Et puis je rappelle qu'à 7h45, c'est la tête de liste Les Républicains, François-Xavier Bellamy, qui sera à votre place et il répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux. Et le clivage droite-gauche n'est pas mort. Bonne journée à vous.